Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters. Les amis, on va parler un petit peu de ce chapitre 101 de Dragon Ball Super qui est sorti aujourd'hui même. Donc n'hésitez pas à le lire si vous ne l'avez pas encore lu. Et puis ensuite revenez sur cette vidéo. Alors, il y a pas mal de choses plutôt séduisantes dans ce chapitre. Et la première chose qu'on peut constater, c'est quoi? C'est que en termes de temporalité, eh bien, les événements ont l'air de se suivre entre le dernier arc, l'arc Dragon Ball Super Super Hero, et ce nouvel arc dont on n'a pas forcément le titre d'ailleurs, on n'a pas le nom de cet arc. Alors peut-être qu'on va l'obtenir dans les jours à venir, peut-être qu'il est déjà paru, mais moi je ne l'ai pas eu. Ah punaise, j'ai pas branché le chargeur. Ce chapitre, il est vraiment séduisant, je vous l'ai déjà dit. Pourquoi? Pour plusieurs choses. Déjà, dès le départ, on nous met un petit peu dans le flou pour le début en se disant, tiens, on va encore repartir sur l'armée du ruban rouge et finalement ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Mais à travers ces premières petites pages où on voit du Carmine accompagné de numéro 15, le fameux soldat, eh bien on voit quoi? On voit Saiyaman X1 et X2. Je ne pense pas qu'on les voit simplement pour nous dire on va les voir en début de chapitre, en début d'arc, pour ensuite les évincer. Là, je pense que c'est une volonté de la part de Akira Toriyama, de Toyotaro aussi, de vouloir les remettre un peu en avant. Alors, beaucoup d'entre vous certainement vont avoir peur de quoi? De ce niveau que peut avoir Goten et Trunks. Eh bien, c'est vrai que quand on regarde la fin de DBZ, on se dit que, et puis je pense qu'il y a même des phrases par-ci par-là qu'on pourrait retrouver, eh bien, on pourrait se dire que finalement leur niveau n'a pas dépassé grand-chose. En tout cas, ils n'ont pas eu un niveau au-delà du SSJ2 maximum. Et même, on pourrait même se dire qu'ils ont même régressé, pour être honnête. C'est en tout cas ce qu'on a pu se dire, c'est une chose que je me suis dit également. Néanmoins, si on veut être gentil, on peut quand même leur donner un niveau SSJ2 à chacun, à Goten et à Trunks, avec une évolution qui va arriver prochainement. Pas tout de suite, là dans le moment là, présent, c'est sûr que pour le moment, ils ont régressé. Même s'ils ont combattu un Cell Max, derrière, ils ne sont toujours pas à niveau. Donc, si on donne un niveau SSJ2 à Goten, un niveau SSJ2 à Trunks, les deux qui fusionnent, bam, là on obtient une bonne petite fusion. Et là, il n'y aurait pas de souci pour encore développer un peu ces personnages. Et encore, je vous dis SSJ2, on peut même les faire partir jusqu'à un niveau SSJ3. Pas de souci là-dessus, les amis, tout simplement. Bon, ça, c'est la première chose. Ensuite, du coup, nous voyons quoi? Nous voyons un Broly qui fait face à Vegeta. Là, c'est pas un combat anodin. Rappelez-vous que dans le film Broly de 2018, il y a eu ce fameux combat. Sauf que Vegeta avait beau relever le niveau à chaque fois, le Broly lui aussi relevait le niveau à chaque fois et Broly devenait de plus en plus incontrôlable. Et là, Vegeta est d'abord en forme de base et on voit surtout qu'ensuite il se met en forme SSJ. Alors, Boo de la chaîne Boo Fighters n'aime pas trop parler des échelles de puissance. Moi, c'est une chose que justement, je trouve quand même assez intéressant. Pourquoi? Parce que dans DBS, le problème, c'est que les échelles de puissance, c'est un peu compliqué. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien un peu ce sujet, justement. Parce que vous êtes nombreux à vous poser des questions. Et moi-même, je me pose des questions. Moi-même, je ne dis pas que j'ai la science infuse, que j'ai vraiment ce que Toyotaro et Akira Toriyama avaient en tête. Mais j'ai ma petite idée et j'aime bien quand même la partager. Voilà, tout simplement. Alors, du coup, là, on voit quand même qu'il y a un Vegeta qui se met en SSJ. Est-ce que ça veut dire que Broly, forme de base, est plus fort que Vegeta SSJ? Déjà, ça avait déjà été prouvé, en tout cas à travers le film de Broly. Alors, on ne va pas rentrer complètement dans le débat de la puissance, hein, mais on voit surtout que Vegeta, dans son combat, il fait tout pour que Broly puisse se contrôler. Lui, son objectif, c'est que Broly se contrôle. Il veut combattre un Broly à pleine capacité. Donc pour ça, il l'entraîne également. C'est un peu le même objectif d'ailleurs dernièrement de Beerus finalement. Beerus entraîne entre guillemets Vegeta, lui s'entraîne Goku, mais Beerus lui-même, s'il aurait pu entraîner peut-être Goku et Vegeta en même temps, il l'aurait fait. Voilà, bref. En tout cas, l'objectif de Beerus, c'est de combattre quelqu'un de très puissant. Donc c'est pour ça que quelque part, il entraîne un petit peu Vegeta et Goku. Mais c'est aussi pour une autre chose qui a été citée dans ce chapitre, les amis. C'est pour que Goku, par exemple, puisse prendre le titre de nouveau dieu de la destruction à la place de Beerus, tout simplement. Mais bon, revenons un petit peu sur Vegeta et Broly. Là, Vegeta met le paquet. Met le paquet pourquoi? Pour que Broly se contrôle. Broly n'ose pas utiliser toute sa puissance. Il fait très attention. Donc là, rien que d'avoir ce petit déclic, rien que d'avoir cette petite pensée, et puis Whis le confirme aussi derrière, eh bien, ça veut dire que Broly, quelque part, rien que sur ça, il a déjà progressé. Et on sent même que Broly, il est sur une piste, il est sur quelque chose là. Cet entraînement n'est toujours pas fini. On le reverra prochainement, peut-être au prochain chapitre, le chapitre numéro 2 de ce nouvel arc, donc le chapitre 102. On verra ce que ça va donner. Bref, revenons ensuite sur cette petite planète Terre, où nous avons un Carmine donc, qui arrive
à détourner un petit peu nos petits Saiyaman X1 et X2. Bon, il les a un petit peu amadoués. Avec quoi? Avec une pizza. Mais derrière, en tout cas, ils sont arrivés devant la maison de Gohan. Bon, Carmine sort le petit pistolet, le pistol gun, bim, 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 il tire. Ça ne plaît pas Gohan. Gohan qui sort à toute vitesse. Qu'est-ce qu'il est là? Et puis il voit quoi? Ce fameux Carmine. Carmine quoi? Il se dit, non, c'est pas possible. Vous osez encore revenir pour essayer de kidnapper une fois de plus ma fille Pan? Mais là, ça ne plaît pas. Bien sûr que c'est un papa, les amis. Alors, beaucoup ont ragé. Et d'ailleurs, c'est même expliqué aussi dans ce chapitre. C'est ça qui est plutôt drôle. Ragé sur quoi? Sur le fait que Gohan passe directement en mode Beast Gohan. Alors, Beast Gohan, c'est vrai que là, c'est la puissance ultime, quoi. Pourquoi y aller aussi loin face à un tel minable? Eh bien, on parle quand même d'un papa. On ne touche pas un poil des cheveux de sa fille. Et là, la première fois, rappelez-vous quand même que dans le film Dragon Ball Super Hero et aussi dans le manga d'ailleurs, Gohan s'était déjà énervé. Il s'était mis en SSJ. Ça paraissait déjà démesuré par rapport à ce qu'il y avait, par rapport à un petit soldat qui venait faire face à lui, qui venait lui donner des explications. Et là, Gohan revit la même situation. Gohan, c'est directement, on touche pas un poil des cheveux de ma fille, on s'énerve. Et c'est ce qui s'est passé. À l'époque, il faut croire que Gohan était peut-être pas capable d'aller au-delà, peut-être que le SSJ. Gohan avait un peu raté un petit peu ses entraînements dernièrement, donc le SSJ, c'était plutôt pas mal. Et là, Gohan, eh bien, il a mis le mode ultime. Puissance maximum. Et d'ailleurs, on voit que Goten et Trunks en version Saiyaman X1 et X2 le soulignent également. C'est peut-être un petit peu exagéré. Néanmoins, moi je comprends tout à fait parce qu'on parle quand même d'un papa qui veut protéger sa fille. Donc voilà, on ne kidnappe pas une seconde fois sa fille, sachant que derrière, Piccolo, en tout cas nous visuellement, on n'a jamais vu Piccolo dire que c'est un petit peu de sa faute que Pan a été kidnappé. Parce que oui, il y avait du sang blanc, parce que Pan aurait pu largement se libérer. Pan, voilà, elle était dans ce vaisseau, Piccolo était avec, ils ont voilà, mis au point un petit plan pour que Gohan revienne à niveau. Donc voilà, plan qui a finalement réussi d'ailleurs dans le film Dragon Ball Super Héros et dans le dernier arc. Donc voilà ce qui s'est passé sur cette planète Terre. Nous retrouvons donc Goku qui vient d'apprendre aussi de la part d'ailleurs de Vegeta, de la part de Whis, de Beerus et tout, avec cette petite discussion, que Gohan aurait peut-être surpassé en tout cas Vegeta et Goku, en tout cas ne serait-ce qu'un instant, pour pouvoir vaincre cette nouvelle menace qui était celle Max. Donc là, Goku est quand même assez surpris, il se pose des questions, tout ça. Et derrière, donc du coup, pendant que Gohan, lui, vient de s'énerver face à du Carmine, eh bien, il vient de ressentir le ki. Et oui, c'est le ki. Et même Vegeta était assez surpris. D'ailleurs, on voit cet étonnement, un étonnement qui nous dit peut-être, c'est quoi cette puissance? Alors, on peut se dire, c'est quoi cette puissance? Elle est quand même assez démesurée. Ou alors, carrément, c'est punaise, cette puissance, c'est celle de Gohan. Mais en plus de tout ça, elle nous dépasse. Alors, attention. C'est deux possibilités, rien n'est dit. Là, je vous donne les deux choix possibles. Maintenant, on va voir ce que ça va donner certainement dans le prochain chapitre. Certainement, bien sûr. On verra. Néanmoins, Goku décide d'aller se présenter sur Terre. Hop, le retour de Goku. Yosh les amis, le retour de Son Goku et ses amis. Voilà, pour rappeler un petit peu l'OAV qui a été fait il y a très longtemps. Je n'ai plus la date exacte, 2007 peut-être. Un petit retour en OAV qui faisait plaisir rapidement, mais voilà, qui n'y avait aucune conséquence réelle sur quoi que ce soit l'histoire ou autre. En tout cas, voilà, Goku est de retour, il a une idée derrière la tête, c'est plus ou moins souligné. Et quelle est cette idée? Eh bien, là, on va en parler, on va en discuter, parce qu'il peut y avoir plusieurs pistes. Alors, piste numéro 1, la plus plausible vraiment, c'est quoi? C'est un Goku face à du Gohan. Donc, si Gohan doit combattre Goku, eh bien, le mode Beast va être présent, bien entendu. Maintenant, on ne sait pas si Goku a évolué dernièrement réellement avec ce qu'il a fait, avec ce petit combat qu'il a eu contre Vegeta. Vegeta d'ailleurs qui a encore une fois souligné le fait qu'il a gagné ce fameux petit duel. Mais derrière, est-ce que Goku a évolué? Est-ce que Goku est devenu plus fort? C'est une question que je me pose, c'est une question peut-être que vous-même vous posez. On aura certainement, encore une fois, je vous le dis, la réponse dans le prochain chapitre. Mais là, je pense que ce duel entre Gohan et Goku va avoir lieu. Alors, s'il doit avoir lieu, il faut se poser quand même pas mal de questions. Est-ce qu'il va avoir lieu sur Terre? Moi, j'ai peur que non. Je pense que s'il doit avoir un duel, le mieux, ce serait qu'il se téléporte sur la planète de Beerus. Voilà, comme ça, il y aura du Vegeta, il y aura tout le monde, il y aura pas mal de spectateurs. Ça peut être plutôt pas mal. Maintenant, je ne les vois pas y aller dans la salle d'entraînement, dans la salle de l'esprit du temps ou à un autre endroit. Je pense que le mieux, ça serait sur la planète de Beerus. Après, je peux peut-être me tromper, peut-être que finalement, ils vont combattre sur la planète Terre. Néanmoins, l'issue de ce combat,
plusieurs choix possibles. Je vais vous donner celle que je pense le plus. Pour moi, Gohan, là, il a un moment précis où il est censé être plus fort que Goku. Alors, rappelez-vous quand même que de l'interview de Akira Toriyama, qui disait que Gohan est le plus fort. Du moins, c'est ce qu'on dit. Du moins, c'est ce qu'on dit. C'est maintenant, les amis. C'est maintenant que ça se passe. Ce fameux débat, il a été quand même assez sanglant ces dernières années, cette dernière année surtout, depuis le film Dragon Ball Super Super Hero, depuis l'interview de Akira Toriyama. Et là, peut-être que là, on aura la confirmation de ce qu'il dit, parce que c'est vrai qu'il laisse un petit peu de flou, il laisse un petit peu entrevoir des petites ouvertures, des petites portes comme ça, et beaucoup ont dit non. Akira Toriyama ne sait pas ce qu'il dit. Déjà, ils l'ont traité de fou, déjà d'un. Bon, là, si c'est dit, c'est dit. Là, on ne pourra plus revenir en arrière. Voilà, c'est le choix d'Akira Toriyama. C'est un choix que moi, ça me plaît, bien entendu, les amis. Et Gohan, fanboy de Gohan, je suis là. Bien entendu que je vais kiffer. Derrière, eh bien, ça voudra dire quoi? Ça voudra surtout dire, c'est parce qu'on va pas juste faire perdre Goku pour lui dire tu vas perdre. Non, c'est inutile. C'est pour que derrière, Goku va évoluer. Et c'est ça qui fait plaisir. Parce que Goku, dernièrement, ce fameux duel contre Vegeta, il a perdu aussi pourquoi? Parce qu'il était un peu bébête. Parce qu'il n'a pas réfléchi. Parce qu'il y avait un enjeu derrière pour Vegeta. Vegeta voulait prouver qu'il avait raison. Oui, sur cette capacité à utiliser toute sa puissance au dernier moment. Ça, c'est ce que nous avait dit Vegeta, confirmé par Whis déjà dès le départ. Donc en fait, il n'y avait pas forcément besoin du combat pour savoir la vérité ou pas, mais ils ont quand même fait ce petit combat. Voilà. En tout cas, Goku va revenir, et là, pour moi, logiquement, il va perdre. Maintenant, il est possible qu'il fasse jeu égal, ou il est possible que carrément, on n'a pas la fin de ce combat, qui peut avoir une menace, un Black Freezer, un Freezer qui arrive par-ci par-là, qui peut avoir quelqu'un qui arrive de je ne sais où, qui peut avoir quelqu'un qui va interrompre ce fameux combat. Oui, c'est peut-être tout con, mais on avait eu un hors-série. Alors rappelez-vous, pour ceux qui ont vu Dragon Ball Super, les animés, les épisodes, il y a eu un moment un Great Saiyaman versus Goku. Les deux ils se combattaient, tout ça, ça faisait plus ou moins jeu égal, même si on sait que Goku était plus fort, voilà. Derrière il avait quand même le SSJ God, tout ça. Mais ce combat était interrompu par qui? Par Chichi. Donc je pense vraiment qu'il y a moyen quand même que ce combat se fasse interrompre. Il y a moyen. Par un Whis, par quelqu'un d'autre. Peut-être que le choc de ces deux puissances, ça va faire un peu comme le choc des deux puissances entre deux dieux, c'est-à-dire par exemple Champa et Beerus, et là ça peut provoquer une catastrophe, voilà, la fin de l'univers tout simplement. Donc ça peut être interrompu, ou alors tout simplement c'est possible, dernière solution, que Goku gagne. Oui, c'est quand même possible, peut-être que Goku donc s'est amélioré, son combat contre Goku, ça lui a permis de comprendre quelque chose. Peut-être que Goku va même complètement gagner contre Gohan. C'est possible, les amis. Attention. Et donc, là, ce que nous a dit quand même Akira Toriyama, ben, il faudra quand même y réfléchir à nouveau parce que ça serait quand même un peu bizarre. Un peu bizarre. Mais pour moi, si je reprends vraiment l'interview d'Akira Toriyama, pour moi, Gohan devrait gagner. Et c'est aussi pour montrer que Goku, eh bien, il a encore des choses à apprendre. Il a encore une évolution à faire. Et chose bizarre, alors on en parle tout de suite, autant en parler puisqu'on parle de Goku. Il a pu ressentir le ki de Gohan. Beaucoup vont se poser des questions. Comment il a fait pour ressentir le ki de Gohan? Alors déjà Gohan, est-ce que Gohan possède un ki divin? Moi j'ai envie de vous dire que oui. J'ai envie de vous dire que oui. Piccolo possède un ki divin, mais Piccolo, lui, quelque part, il y avait Kami-sama en lui. Donc voilà, est-ce que Gohan possède un ki divin? Moi j'ai envie de vous dire que oui, parce qu'à partir du moment que tu as atteint un certain niveau, je pense que tu as franchi les barrières et que tu possèdes du coup un ki divin. D'ailleurs, j'ai même envie de vous dire que Broly du coup possède un ki divin. Maintenant, c'est possible qu'il ne possède pas un ki divin, mais donc ça voudrait simplement dire que Gohan a une puissance énorme, gigantesque, et que voilà, derrière on peut le ressentir tout simplement. Il n'y a aucun souci là-dessus en tout cas. Voilà, ça c'était pour la partie ressentir le ki, tout ça. Néanmoins, une autre possibilité, quatrième choix les amis, oui on avait une quatrième. C'est quoi? C'est que Goku, finalement, ses intentions, ce n'est pas de combattre Gohan. C'est peut-être de récupérer Gohan et de le faire venir sur la planète de Beerus, on reste toujours là-dessus, mais que derrière, ça permettra à Broly de pouvoir se contrôler. Pourquoi? On parle de Gohan, Gohan qui a eu aussi un petit problème quand même à ce niveau-là, par rapport à sa puissance qui jaillissait quand il était plus jeune, quand il était plus petit, jusqu'au point où finalement, il arrive à faire quelque chose grâce aux paroles de C16 notamment, aux paroles de C16 bien sûr. Mais derrière, bam, explosion galactique, peut-être que Gohan a des petites choses à transmettre à Broly, que ce soit en lui parlant ou que ce soit à travers un combat. Voilà, je pense que Gohan, il a peut-être une astuce, une solution pour Broly, donc on pourrait avoir ce fameux combat Gohan versus Broly. Ça, c'est possible. Maintenant,
On verra ce que ça va donner, bien entendu. Néanmoins, je pense pas que c'est ça. Pourquoi? Alors, c'est possible, bien sûr, mais je pense pas que c'est ça. Pourquoi? Parce que Vegeta a l'air d'être vraiment bien impliqué dans le rôle de Sensei avec Broly. Donc, s'il doit être encore impliqué, je vois mal Gohan intervenir. Ça reste encore possible, bien sûr, mais je vois plutôt Vegeta continuer son enseignement à Broly. Et puis, on sent que derrière, il y a un deuxième round. En tout cas, le deuxième round, il y aura, c'est sûr, je le sens. Et peut-être que Gohan, finalement, pourrait aussi intervenir après ce deuxième round. Parce que Broly, il lui faut un petit truc là. Et là, il est sur quelque chose. Là, il est vraiment sur une petite piste. Donc, ça sent bon, ça sent bon. Alors, pourquoi maintenant ce chapitre est plutôt bon? Il est même plutôt excellent. On est sur un premier chapitre quand même. On nous lance quand même sur la hype, sur une nouvelle hype. Et là, c'est parti pour de plus belle. Et vraiment de plus belle. Ce premier chapitre, il nous lance sur un ennemi. On nous parle de Black Freezer. On nous parle de Black Freezer qui est quand même dans les parages. Ça veut dire que Goku ne doit pas, enfin Goku, Vegeta, Broly et compagnie, ne doivent pas trop déployer leur énergie parce que derrière, surtout Broly apparemment, derrière Freezer pourrait ressentir le ki et pourrait venir se débarrasser une fois pour toutes de ce Broly. Donc voilà, ça craint. Et surtout que Black Freezer, il est plus qu'au niveau pour les tuer, mais largement. Néanmoins, Beerus nous dit clairement que il a beau augmenter Freezer, il ne sera jamais au niveau de Beerus. Par contre, chose rassurante, et ça c'est plutôt bien, on avait toujours ce problème de Beerus. Le problème c'est que Beerus, on nous dit à chaque fois qu'il est toujours plus fort que tout le monde. Alors que dès le départ, on sentait que finalement il aurait pu être dépassé. Déjà, le fait que Goku a pu atteindre le Migate no Gokui, pour moi, ça voulait déjà dire que Beerus, il était dépassé. Néanmoins, là on est revenu là-dessus, on nous a dit que Beerus était quand même plus fort. Mais là, il y a encore cette petite évolution de Goku, tout ça, mais il fait la petite phrase, Goku, si tu arrives à me dépasser, tu pourras prendre mon titre. Donc on sent que finalement, il y a ce petit rapprochement du niveau de Goku face au niveau de Beerus. Bon, il y a quand même Black Freezer quand même qui est plus fort est largement plus fort même que Goku, en logique, je dis bien, en logique. Là, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Alors, ça, c'est le petit point assez positif. Et derrière, surtout, ce qui est positif, c'est quoi? C'est qu'on a du Piccolo orange. Mais quelle puissance! Mais quelle puissance! Voilà, on nous avait même dit que, en tout cas, surtout dans le film, comme quoi Piccolo se rapprochait du niveau de Goku et Vegeta. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Goku et Vegeta SSJ Blue, Goku et Vegeta Ultra Ego et Ultra Instinct, ou véritable Ultra Instinct, même pour être plus clair. Voilà, on est encore dans le flou là-dessus. Là, j'avoue que c'est quand même assez flou à ce niveau-là. Quand on parle de Gohan, pour moi, ça fait longtemps, et je vous le dis encore une fois, je sais, je suis encore le fanboy de Gohan. Mais le problème, c'est quoi? C'est que moi, j'ai cru sur parole ce que Akira Toriyama a dit, et que là, ça risque d'arriver. Donc oui, vous êtes beaucoup à sortir les mouchoirs. Et le truc, c'est que moi, je vous avais prévenu que Akira Toriyama, ce qu'il a dit, c'était du vrai. Il fallait le croire sur parole, tout simplement. Je dis pas qu'il faut croire sur parole tout ce qui est dit, parce que parfois, il y a des interviews un petit peu qu'on nous montre des choses, mais ce n'est pas Akira Toriyama. On ne nous dit pas que c'est pas Akira Toriyama, mais en vrai, c'est pas Akira Toriyama sur certaines interviews. Là, c'est vraiment Akira Toriyama qui a parlé. Après, c'est vrai qu'il devait faire la petite promotion, promouvoir un petit peu son film Dragon Ball Super Hero, tout ça. Mais derrière, vous avez été nombreux à pas trop croire ce qui a été vraiment dit, ou alors prendre votre propre version. Et c'est ça le problème. Je le dis même tout haut. Regardez, même Boo Fighters m'a dit, Rick Lee, tu t'enflammes un petit peu. Je vous le dis honnêtement, Rick Lee, tu t'enflammes un petit peu. Gohan, au mieux, il est du même niveau. Vraiment, bon, il sait pas non plus. Voilà, il l'a fait avec des pincettes quand même. Il m'a dit, au mieux, vraiment au mieux, il est du niveau Goku, mais il n'est pas au-dessus. Voilà ce qu'il m'a dit. Maintenant, là, on va l'avoir la réponse. On va l'avoir. Peut-être que derrière, je vais présenter mes petites excuses parce que ça fait quand même plus d'un an quand même que je vous rabâche que Gohan est plus fort que Gohan Beast, est plus fort que Goku, véritable Ultra Instinct. Peut-être que je vais sortir les mouchoirs, ce sera moi qui va sortir les mouchoirs. Mais on verra, voilà. Je ferai des excuses en public, les amis, s'il faut, mais la réponse au prochain chapitre, ça c'est sûr. Alors, derrière, dernière chose les amis, après je vous embête plus, parce que c'est vrai que la vidéo elle commence à tarder un petit peu, c'est quoi? C'est que nous avons donc un Piccolo orange super puissant, nous avons un Goku véritable Ultra Instinct très puissant aussi, Vegeta Ultra Ego, qui d'ailleurs Goku et Vegeta pour moi sont sur une piste pour encore évoluer, pour avoir un niveau supplémentaire. Donc ça c'est plutôt bon, ça c'est plutôt bon signe. Pourquoi? Pour la suite.
En espérant que cette fois, nous n'allons pas avoir une nouvelle transformation. Parce que transformation sur transformation, stop, stop. Gohan a sa transformation, Piccolo a sa transformation, Goku a maintenant sa transformation, Vegeta a sa transformation. Ben, qu'on reste sur les transformations. Pas besoin d'avoir des nouvelles couleurs de cheveux, une nouvelle couleur de peau. Inutile, inutile, stop. On dit juste qu'il est plus fort, nous avons des nouvelles techniques, pourquoi pas. Mais on reste sur ce qu'on a comme transformation. À la limite, je pense qu'on veut dire que la fusion, si on l'utilise, ce serait vraiment dans un cas désespéré. Mais même la fusion, il faut l'oublier. Il faut l'oublier, à part pour Goten et Trunks, qui pour moi, c'est le meilleur moyen de pouvoir les faire évoluer. Bon bref, en tout cas, vous avez compris que là, on a pas mal de personnages de la Z-Team qui sont super puissants. Donc là, franchement, sur cet arc, ça va être l'arc vraiment de la puissance. Et puis derrière, on peut déborder sur, enfin, ce qui se passe dans la fin de Dragon Ball Z. Ce petit moment où on va arriver sur le fameux tournoi, où on va retrouver Oob, et puis ensuite on pourra peut-être partir après. Alors pour moi, je vous le dis honnêtement, et puis je vous embête plus après, vous inquiétez pas. C'est quoi? C'est que si on doit revenir sur cette fin de DBZ, je pense qu'elle va être réécrite à travers le manga. On va le réécrire, le redessiner, et peut-être retoucher peut-être une ou deux petites phrases par-ci par-là, mais je pense vraiment que ça va être refait en manga. Alors, c'est sûr, ça va pas être au niveau de la surprise, encore une fois, ça va être la même chose que Dragon Ball Super Super Héros. Néanmoins, je pense que ça pourrait être une bonne chose pour Dragon Ball Super. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Il y a pas mal de choses à dire, bien sûr, mais il y aura un live avec Je Fonce, il y aura un live de Boo Fighters vendredi. Excusez-moi les amis, j'ai trop parlé, donc voilà, plus de voix, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur leur live. Moi, je serai présent à travers le chat. Je serai présent aussi en vocal avec Je Fonce. Il y aura Saikyo qui sera présent, Fumigène H, voilà, et Boo Fighters. Donc là, toute la famille sera réunie pour parler de Dragon Ball Super. Et je sais que vous aussi, vous avez beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses sur le cœur, les amis. Donc on sort ce qu'on a et que la paix soit avec nous. Et surtout, comme d'habitude, je vous laisse un Masenko en espérant qu'il va vous guider vers la victoire. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez s'il le faut. Et moi, je vous dis Masenko.